Europe 1. Nicolas Caro, ce matin, vous nous parlez pour le livre du jour du nouveau Pierre Lemaitre, Les Belles Promesses. Chez Calman Levy, ça va être un carton en librairie et vous avez adoré. J'espère, parce que décidément, il est très très impressionnant, Pierre Lemaitre. Après la trilogie, il commençait par Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013, il avait donc entamé cette tétralogie qui traverse les 30 Glorieuses. On s'est dit, il va se fatiguer, il va pas pouvoir tenir l'attention tout du long. Eh ben si. Le Grand Monde, le premier tome, c'était super, avec la famille Pelletier, après-guerre et la savonnerie familiale, avec Louis, le patriarche et les enfants. Deuxième et troisième tome parfait, et voici donc le quatrième, qui est encore mieux. Alors que s'y passe-t-il ? Alors, ce qui est fort aussi, c'est que les romans sont conçus pour être lus indépendamment les uns des autres. Je sais pas comment il fait ça, mais je pense que ceux qui n'ont pas lu les précédents ne sont pas perdus s'ils lisent celui-là. Le roman s'ouvre avec Bouboule. Dès le début du roman, c'est le surnom de Jean Pelletier. Il est rue Lamarck, un peu essoufflé déjà, alors qu'il marche seulement, mais on peut pas dire qu'il s'entretienne. Il avise l'escalier qui mène à la rue Colincourt. Il hésite, mais pas longtemps, c'est l'Everest pour lui. Alors il préfère faire le tour, et tant pis pour le retard. Et il est attendu ? Et oui, tout le monde est réuni pour le lancement et la signature du nouveau livre de François, son frère. Sans nouvelles de vous, joli titre, tout le monde est là. Angèle, la mère, s'inquiète déjà du retard de Jean. Geneviève, la femme de Jean, est agacée par son mari comme toujours. François, lui, a un air préoccupé, on saura bientôt pourquoi. Et pendant ce temps, donc, Jean presse le pas. Au même moment, une détonation fait trembler le trottoir de la rue Colincourt. Jean se retrouve face à un immeuble en feu. Ça crie, ça hurle, ça court dans tous les sens. Et normalement, Jean est plutôt du genre à courir loin, à fuir. Mais il entend un hurlement de femme. Et presque malgré lui, il fonce dans l'immeuble en feu, vous verrez. Mais cette scène, elle est incroyablement décrite. Ensuite, on s'intéresse à François et à ce qui l'occupe. C'est un concours de circonstances étonnant. Statistiquement, il est très rare, heureusement, de se trouver à proximité d'un meurtre lorsqu'il a lieu. Et ben, il se dit que son frère avait été témoin 3 fois d'un crime. Ça tourne dans sa tête, ça. Bon. Et puis on est en 63 et donc on suit les avancées des travaux et notamment de la construction du périph', le boulevard périphérique qui est déjà un peu avancé mais loin d'être terminé. Et qui dit travaux dit gros sous. C'est un roman large, d'envergure, qui explore toute une époque et ça va à toute allure. C'est assez génial, avec des échos très troublants avec l'actualité, notamment la crise agricole d'ailleurs. Les Belles Promesses, signé donc Pierre Lemaitre. Merci beaucoup Nicolas Caro. On passe aux sorties ciné, nous sommes mercredi. Bon, ça va être difficile peut-être d'aller au cinéma aujourd'hui, mais enfin bon, on va quand même tenter. Laurie, ce matin, on commence avec une plongée émouvante dans l'enfance. Et oui, essayez de vous frayer un chemin jusqu'aux salles de cinéma à Pitié. Un film phénomène, Ma Frère, comédie tendre sur les colonies de vacances, et c'est un vrai premier rôle au cinéma pour la chanteuse Amel Bent. Alors le film est réalisé par un duo, Lise Akoa et Roman Guéret, qui avaient déjà surpris avec leur précédent film Les Pires. Ma mère, cette fois, parle encore de la jeunesse et raconte comment 2 filles de 20 ans vont se faire embaucher par Sabrina, jouée par Amel Bent, donc, pour encadrer des enfants de banlieue lors d'une colonie de vacances estivale dans la Drôme. J'ai quand même un minimum d'espoir pour eux. Sinon, je sais pas, moi c'est invivable. J'ai pas la force de m'expliquer, là je te le dis cash. Parfois je me dis peut-être que je peux changer un tout petit peu la vie d'un enfant. Vas-y toi-même, tu sais, des fois il y a des rencontres qui comptent. Alors Amel Bent, d'une grande justesse pour son premier grand rôle au cinéma, mais tous les comédiens sont incroyables. Les réalisatrices ont fait un casting sauvage, elles avaient déjà fait ça pour Les Pires. Il y a 18 enfants débutants dans le film. C'est vraiment très joyeux, ça rappelle un peu Nos jours heureux, mais avec une immense dimension sociale. Le film aborde aussi toutes les thématiques actuelles, la transidentité, le consentement, le rapport à la famille ou encore le vivre ensemble. Ça ne tombe jamais dans le pathos, c'est très lumineux. Vraiment, c'est un très joli film à découvrir. Autre sortie que vous nous recommandez, Laurie Choleva, un film qui a été primé à Venise. Ben oui, en plus on est en plein dans la saison des récompenses là qui démarre ce dimanche avec les Golden Globes, donc ça tombe à pic. C'est le nouveau film de Jim Jarmusch, Father, Mother, Sister et Brother, qui a été couronné du prestigieux Lion d'Or à la dernière Mostra de Venise, un film attendu par les fans du réalisateur puisqu'il arrive 6 ans après The Dead Don't Die, qui était son dernier film de zombies complètement barré avec Bill Murray. Là c'est la bande-annonce qu'on entend. Cette fois on retrouve un ton plus réaliste, c'est une comédie douce amère sur la famille qui se découpe sous forme de triptyque, donc on suit 3 histoires, 3 familles distinctes dans 3 pays différents pour mieux comprendre les liens familiaux entre enfants devenus adultes et parents. C'est très mélancolique, c'est subtil, c'est bouleversant, puis surtout il y a un casting de dingue. Il y a Kate Blanchett, Adam Driver, Charlotte Rampling, une ribambelle d'autres rôles, tous très bien écrits, très attachants. C'est vraiment un film très intéressant qui parle de ce lien familial indéfectible. Voilà, c'est universel, ça a l'air formidable en effet, le nouveau Jarmusch. Merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin, Laurie Choleva. Vos conseils ciné du jour sur Europe 1. Merci beaucoup Nicolas Caro. Le programme de Culture Média à 10h.